Bonjour à tous et bienvenue sur Commerce Advisors, la chaîne qui vous propose informations et tutos sur une grande quantité de plateformes en ligne. Je m'appelle Brice et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi je pense que la crypto-monnaie Luna de Terra va continuer à exploser. Notez bien qu'il ne s'agit pas de conseils en investissement, je cherche juste à partager avec vous mon analyse, mes recherches, mon avis. C'est parti! Pour commencer, laissez-moi vous expliquer ce qu'est Terra. Il s'agit d'un écosystème financier public qui a comme objectif de proposer une crypto-monnaie utile qui permet de faciliter les paiements. L'idée est de proposer un écosystème autour de stablecoin qui permet cela. Pourquoi un stablecoin? Tout simplement parce que sa valeur est fixe. Il est indexé à la valeur d'une monnaie nationale. Par exemple, le stablecoin USDT équivaut à 1 dollar US, sa valeur ne changera jamais. Du moins, il est censé ne jamais changer. Car oui, il est plus facile d'accepter des paiements en stablecoin car il n'y a pas le risque de volatilité. Par exemple, payer en Bitcoin pourrait s'avérer risqué vu que sa valeur est très volatile. La particularité des stablecoins de Terra est qu'ils sont décentralisés. Parce qu'il faut bien comprendre que des stablecoins comme l'USDT sont sous le contrôle des entités qui les gèrent. Il y a donc des risques. J'y consacrerai d'ailleurs une vidéo afin de vous donner mon avis et partager mes recherches, mon analyse. Alors Terra a créé ses stablecoins décentralisés, par exemple l'UST pour le dollar ou le KRT pour le won sud-coréen. Et bien évidemment, en plus des stablecoins, ils ont aussi créé des dApps, applications décentralisées, pour permettre des échanges à travers leur écosystème. Il existe 3 applications qui sont à la base même du projet, Encore, Mirror et Chai. Encore permet de faire des intérêts, donc tout ce qui est saving. Il faut stacker de l'UST, ce qui nous donne un taux d'intérêt à environ 20%. Mirror crée des actifs synthétiques qui vont imiter le comportement de ces mêmes actifs. Par exemple, l'action de Amazon sera synthétisée pour M-Amazon et M-Amazon suivra le comportement de l'action Amazon. J'y consacrerai très certainement un tuto. Et pour finir, Chai, l'application de paiement. Elle permet de facilement procéder à des paiements à l'intérieur de l'écosystème en Corée du Sud. Avec ces 3 apps, vous pouvez payer, faire des intérêts, investir. Et tout cela en utilisant un stablecoin. Et comme vous pouvez vous en douter, plus ces applications sont utilisées, plus la demande de stablecoins de Terra augmente. Donc maintenant que l'on sait tout cela, qu'est-ce que cela a à voir avec le token Luna? Le rôle de Luna est simple, il sert à stabiliser les stablecoins de Terra. Il faut bien comprendre que plus une crypto est demandée, plus elle prend de la valeur. Et donc, s'il y a une trop forte demande de UST, il devrait théoriquement prendre de la valeur. Or, on le veut toujours à 1 dollar US. Et c'est là que Luna intervient. Par exemple, lorsqu'il y a une trop forte demande d'UST, on utilise Luna pour produire plus de UST. L'offre augmente faisant baisser la valeur de l'UST. On a la fameuse balance entre l'offre et la demande. L'algorithme de Terra crée une sorte d'arbitrage. Pour faire simple, plus la demande en stablecoin de l'écosystème de Terra augmente, plus le token Luna est utilisé et brûlé pour stabiliser le stablecoin, ce qui fait augmenter sa valeur. Je vous laisse une vidéo explicative de l'algorithme de Terra en description. Peut-être même que j'y consacrerai un tuto. Comme on peut le voir sur le site de CoinMarketCap, la quantité de UST en circulation ne cesse d'augmenter. Et si on va sur Defilama, on peut voir que la chaîne de Terra est numéro 2 en TVL, juste derrière Ethereum. Pour rappel, le TVL est la valeur placée par les investisseurs sur un protocole décentralisé. Si on regarde plus en détail, on peut voir que Encore et Lido sont de loin les applications les plus utilisées. Ils permettent de faire du stacking. Tout cela montre la popularité de cet écosystème et la raison pourquoi le token Luna a pris autant de valeur en un an. Il y a environ un an, vous pouviez acheter un Luna pour moins de 10 dollars. Aujourd'hui, il est à 90 environ. Il commence déjà à remonter vers 100, alors qu'il y a quelques jours, il était vers 80. Notez aussi que des applications comme Chai, donc qui permet de faire des paiements dans l'écosystème de Luna, vont arriver aux États-Unis et plus tard en Europe. L'application Alice, qui va permettre des paiements aux États-Unis, est actuellement en phase de test. Et si, comme je le pense, Alice connaît le même succès que Chai en Corée, la demande en UST va exploser, ce qui impactera positivement Luna. Il y a de très nombreuses applications sur Terra et cela ne cesse d'augmenter, ce qui aussi a un effet positif sur la demande de stablecoin et donc Luna. Et bien sûr, n'oublions pas leur team qui au cours des années a pu nous montrer leur sérieux et dévotion au projet. Tout cela me fait penser que Luna a un très bel avenir. La vraie question maintenant serait à quel moment acheter.
Vu que les cryptos sont dans une tendance à la baisse à cause de la situation économique actuelle, peut-être attendre afin d'en avoir au meilleur prix possible. J'essaierai de répondre à cette question dans un prochain tuto. Et voilà, c'est maintenant pourquoi la crypto-monnaie Luna de Terra va continuer à exploser. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.